Bon matin, YouTube. Bon matin, il est 11h30, midi. Un update de beach, on m'a demandé souvent de faire un update de beach l'autre côté de Constituyentes pour voir de quoi ça a l'air, parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'entre vous qui habitez sur la 14, la 12, dans le coin du centre-ville. Fait que voilà, excellente journée aujourd'hui, encore une fois le soleil tape. J'ai marché sur la Quinta, j'ai descendu la 16, juste après Constituyentes, j'ai descendu la 16 et ça ressemble à ça. Constituyentes avec les hôtels anciennement Hilton, Viva Windham. C'est vraiment plus un coin de pêcheurs ici. Il y a pratiquement pas de beach. Puis c'est vraiment pas cute. Ça sent beaucoup les algues et le fond de mer. Je sais pas jusqu'à où je vais pouvoir me rendre réellement. Il va peut-être falloir que je remonte une autre rue pour continuer un peu plus loin jusqu'à la Playa Los Fundadores. Ouais, je sais vraiment pas si je vais pouvoir me rendre sans me faire mouiller. Ouais, ben on oublie ça. Il a fallu littéralement que je remonte un coin de rue plus loin parce que c'était juste des roches, des bateaux de pêcheurs, ben de la vague. Fait que je passe pas par là avec mes souliers puis je veux même pas y aller nu-pied. Fait que je vais essayer de trouver la prochaine rue où on peut descendre pour voir si on peut se rendre jusqu'à Los Fundadores. Let's go! Là, on descend la 14 ou 14 bis. Petit chemin pour se rendre à la beach. On va voir de quoi ça a l'air. J'ai pas grand espoir que ça passe. Ça a l'air que non. Je passerai pas par là, définitivement. Mais ouais, ça a l'air quand même, l'autre côté, je pense, une ou deux rues. Puis après ça, ça a l'air d'être vraiment beaucoup plus large. Ça commence à ressembler à une vraie plage. On va checker ça. Présentement, au bout de la 10, Calle 10, en arrière de moi, le fameux Zenzi Beach Club. Petit beach club en bord de mer, mais ben, c'est à vous de juger si ça vaut la peine ou si c'est un cool paysage. Donc, ben, c'est ça. Ça, c'est la haute saison. Mi-janvier. On est un lundi, c'est sûr que c'est tranquille. Mais ça ressemble à ça, à ce temps-ci de l'année. Sauf que, là, je vois qu'au loin, il y a l'air d'avoir de l'espoir. Je pense que la prochaine, sur la 8, je vais pouvoir descendre à la beach. Puis là, ben, on va pouvoir aller jusqu'au bout. À partir de la 8, à partir de Calle Ocho, ça commence à avoir de l'allure. Ouais. Pas mal de beach clubs ici, mais la plage est beaucoup plus large. Je suis capable de marcher sans problème. Il y a quand même beaucoup d'algues dans l'eau. Je pense pas que ça serait le genre de plage que je viendrais de chiller ici. Quand même pas mal de roches aussi là, dans l'eau, tout fait que conditions pour se baigner pas tant. Mais il y a beaucoup de petits beach clubs, de petits hôtels où on peut louer des parapasses, louer des chaises. C'est quand même une belle option, mais je pense que c'est encore mieux à Fundadores, à l'autre bout. Fait que on va aller voir ça.
au bout de la 6, il y a encore pas mal de beach clubs dans ce coin-ci. Ça s'est rétréci vraiment la plage. Il y a des bouts que je passais à peine. C'était limite pour pas me faire mouiller. Ouais, là, c'est ça. Il y a des algues puis les vagues qui vont pratiquement jusqu'aux chaises de plage. Une chose au Mexique, c'est que toutes les plages sont publiques. Ça, c'est une loi fédérale. Normalement, à partir de la mer, tu as 20 pieds de plage publique. Après ça, les beach clubs ou les hôtels, bon, ceux qui ont des terrains et tout, ils peuvent s'installer, mais c'est pas très souvent respecté parce que quand il y a presque pas de plage, ben ils peuvent pas être à plus que 20 pieds, tu sais. Ils sont comme obligés de pas respecter la loi, autrement dit. Là, on passe en face du Taraya, la Taraya, qui est une petite place cool. On peut aussi s'asseoir pour des bières, louer une petite chaise pour l'après-midi. C'est le premier resto de Playa dans les années 60, quand c'était encore un mini-village de pêcheurs. Là, je vois qu'il y a quand même pas mal de monde à Playa Los Fondatores. On est un lundi à midi. J'ose même pas imaginer le week-end ou le dimanche. Les conditions de l'eau sont quand même très belles. Vraiment pas d'algues dans l'eau. Et non plus sur la beach. Ça a probablement été nettoyé par toutes les beach clubs. On continue jusqu'au ferry. On approche du ferry. On a les statues Maya juste à côté là. J'irai éventuellement faire un update dans Playa Car. C'est juste que la marée était trop haute. Puis je peux pas passer à pied. Sinon, il faut que je fasse le tour par la gate de la sécurité, que je me faufile si on veut, dans Playa Car. Parque Los Fondatores, avec les arches Maya. Quand même difficile de filmer dans ce coin-ci sans déranger les gens parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Fait que je garde la caméra principalement sur moi. Incroyable la journée, encore une fois. Vraiment, on n'est pas à plaindre. Je vais me diriger vers le Adeo et la Quinta pour déjà filmer mon prochain vidéo, préparer mon prochain vidéo qui va être un peu en mode walk and talk, en mode POV, caméra sur mon chest, où je vais parler un peu les différents quartiers, la bière, les prix, Airbnb, les rentals, la situation actuelle en 2026 de Playa del Carmen en haute saison. Fait que restez à l'écoute, abonnez-vous, like, subscribe comme on dit. El Gringo, out!